Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit vidéo sur mes indispensables tricots et les petits commentaires que j'ai à faire aussi sur les articles superflus qu'on peut utiliser au tricot. Alors, la première des choses que j'ai reçu en cadeau à mes débuts de tricot et que j'étais vraiment contente de recevoir et que je me sers régulièrement, c'est vraiment le support à patron Knitted Pride. C'est pas super beau, mais vraiment très pratique. Fait que moi, ça, je l'utilise vraiment souvent. À l'intérieur, je vais juste enlever mon patron pour pas dévoiler un patron. À l'intérieur, il y a un côté aimanté avec une règle. Puis, moi, j'utilise beaucoup les patrons papier. Je sais que maintenant, il y a des belles applications qui existent là, pour suivre un patron en ligne là, sur la tablette ou le cellulaire, comme Knit Compagnon. Mais moi, je suis vraiment plus écriture, je prends des notes, j'aime bien le papier, fait que j'utilise celui-là. C'est un petit côté aimanté ici. Ça s'ouvre puis ça se ferme comme ça avec un petit bouton. C'est de la marque Knitted Pride. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, là, des formats différents. Puis il y a des petits aimants là, pour tenir notre papier si on a besoin. Puis en arrière, il y a une petite pochette là, qu'on peut utiliser. Puis un espace là, pour mettre un crayon. Moi, j'utilise vraiment beaucoup le côté aimanté pour suivre ma charte de patron. Fait que je trouve ça super pratique. Je m'en sers vraiment beaucoup. Fait que ça, pour moi, c'est un indispensable tricot. J'en ai vraiment besoin souvent. Puis, je m'en sers beaucoup. Donc, si jamais vous avez envie de faire un cadeau à une tricoteuse qui suit des patrons papier, ben, je vous dis que c'est une belle suggestion de cadeau. L'autre chose, pour moi, qui est bien pratique, c'est les aiguilles. J'aime ça tricoter avec des bonnes aiguilles. Puis, les tricoteuses d'expérience, vous savez, des petites aiguilles cheapettes, on n'en veut pas, ça tricote pas bien. Moi, la première fois que j'ai tricoté, j'avais des petites aiguilles achetées là, dans les magasins grande surface, là, avec le bout tout arrondi, ça glissait pas bien ou ça glissait trop. Le fil, il était vraiment raide, ça se manipulait mal, ça frise, le tricot vire à l'envers, ça te revole dans la face. J'aimais pas le tricot justement parce que j'étais pas bien outillée. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé d'essayer les aiguilles Chiagu. Et à partir de ce moment-là, mon tricot a plus jamais été pareil. La définition de maille, la simplicité à prendre les mailles, ça glissait bien sur la laine, dans le fond sur l'aiguille. Fait que moi, j'utilise vraiment les aiguilles Chiagu. Au départ, j'hésitais à m'acheter un kit d'interchangeable. Fait que j'achetais vraiment des aiguilles fixes, puis je me suis équipée au fil des ans avec des aiguilles fixes. Avec du recul, j'aurais dû m'équiper en partant, parce que c'est quand même assez dispendieux, mais j'aurais dû m'équiper tout de suite d'un kit d'aiguilles Chiagu interchangeables. Parce que ça me coûtait cher là au fil du temps. Tu sais, c'est sûr, j'en achetais une de temps en temps, ça paraît pas trop, mais là, j'ai un coffre d'outils d'aiguilles qui vaut vraiment cher parce que ça coûte quand même quelques dollars pour une paire d'aiguilles. Fait que j'ai les aiguilles Chiagu comme ça. J'ai un coup de cœur vraiment pour les 30 cm pour faire des chandails, des manches de chandail. C'est vraiment ça que j'utilise. J'adore ça. Ils ont un petit coude. Ils sont coudés. Fait que pour les manches de chandail, je me suis procuré celle-là. C'est vraiment un coup de cœur. Puis dernièrement, je m'étais procuré aussi des aiguilles en bambou plutôt qu'en métal pour les tissus en soie qui sont vraiment beaucoup glissants. Fait que je m'étais procuré là, les interchangeables en bambou. Puis ils sont pas très longues. Puis les fils, ils fit sur ceux-là avec le kit d'interchangeables. Moi, j'avais acheté les... je pense que c'était les 4 pouces. Puis l'étui, ben, elle est pas super belle, mais c'est le fun parce qu'on peut mettre là d'autres aiguilles
pour agrémenter notre kit, dans le fond, pour l'augmenter avec plus d'aiguilles, plus de grandeur. Ces aiguilles-là, sincèrement, dans le kit, le gros kit, ces aiguilles-là, je m'en sers pas beaucoup. C'est des grosses aiguilles. C'est rare que je fais des tricots avec des grosses aiguilles comme ça. Je me sers vraiment beaucoup plus des petites aiguilles. Fait que quelqu'un qui commence au tricot, qui veut s'acheter un kit, moi, je recommande pas nécessairement celui-là parce que les grosses aiguilles, au pire, si on en a besoin éventuellement, ça va être de s'en procurer plus tard. Mais le kit avec les petites aiguilles, je pense que ça se vend là, juste les petites. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus utile. Parce que les grosses, sincèrement, je m'en sers pas. Ça vient avec des fils. Ça vient avec des embouts. Puis, je pense que pas mal tout le monde connaît ça, là, les aiguilles à tricoter. J'ai pas besoin de vous en parler là, davantage. Ah oui, puis dans le kit, les aiguilles 2.25, je pense qu'ils les ont pas. Ça commence à 2.75. Fait que tu sais, pour les bas 2.5, 2.25, il l'a pas dans le kit. Fait que c'est sûr que là, c'est un achat de plus à faire. Mais de base, moi, je pense qu'on pourrait commencer avec un kit comme ça. C'est un vraiment beau cadeau. Si jamais vous avez envie de gâter quelqu'un que vous aimez, allez-y avec un kit. L'autre chose que j'aime vraiment beaucoup pour pas perdre mes mailles, c'est des trucs là, capuchons comme ça. On rentre les aiguilles à l'intérieur pour éviter de perdre nos mailles. Ça, je l'aime quand même. Puis dernièrement, ben c'est sûr que là, c'est la folie des petits embouts avec toutes sortes de motifs. On met ça au bout de nos aiguilles et ça va super bien pour retenir les mailles. Sauf que, ben, c'est quand même assez dispendieux au fil du temps, là, à force d'en acheter. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des petits embouts là, avec des motifs de Noël, par exemple, ou avec des motifs là, selon les fêtes là, durant l'année, Halloween, des petites têtes de mort, des fleurs pour l'été, des papillons. Sauf que ces petits embouts-là, c'est des trucs qui se vendent aussi en grande quantité sur Amazon, par exemple. Fait que moi, j'ai acheté un kit comme ça là, à vraiment peu de frais. C'est des petits embouts qui protègent là, mes mailles, qui empêchent mes mailles de sortir de mes aiguilles, puis je les ai vraiment payés à peu de frais. Puis c'est des... ça fait la même chose, là. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir les petits bonhommes, puis un petit kit qui coûte 10, 12, 15 piastres. On peut payer 10, 12, 15 piastres pour avoir un gros kit avec plein d'embouts. Puis moi, je les ai partagés avec mes amies tricoteuses. Fait que je leur ai dit, allez-y, choisissez ça. Moi, j'en ai en masse, j'en ai pour toute ma vie. Fait que, tu sais, je dirais... une dizaine là, de paires comme ça, c'est suffisant. Là. Puis pour les bas, j'aime bien utiliser, vu que c'est des petites aiguilles, j'aime utiliser ceux-là. Je pense que c'était de Clover. J'ai l'emballage ici. Ouais, c'est les petits embouts de Clover. Fait que ceux-là, je les aime bien vraiment pour les bas, là, les petites aiguilles. J'ai jamais essayé, dans le fond... J'ai jamais essayé, dans le fond, si mes petites aiguilles, ça fonctionne avec ça, mais moi, j'utilise vraiment ceux-là pour les bas. Ensuite de ça, sac de tricot. Moi, je suis pas une grande... pas vrai. J'utilise beaucoup de sacs de tricot, mais moi, là, un sac de tricot, là, ça m'importe peu, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a de l'air, ou peu importe, en autant que je peux mettre mon tricot dedans. Fait que, tu sais, à la maison, j'utilise vraiment des tote bags, là, dans ce style-là. Celui-là, je l'avais reçu en cadeau de Pure Laine. Dans le temps de la pandémie, j'avais eu 40 ans, puis je leur avais écrit là en passant ma commande que je me gâtais pour ma fête de 40 ans, puis on n'avait pas eu de fête parce que c'était les restrictions puis tout ça à cause de la COVID, fait que j'aime pas ça repenser à ça, mais bon. Fait que dans le fond, il m'avait envoyé en cadeau un beau petit sac. Fait que tu sais, ça, moi, ça me satisfait, là. J'ai pas besoin de plus que ça. J'ai aussi le festival Le Dernier Rang, un beau sac que je m'étais procuré pour le festival, dans le fond, pour les encourager. Un beau petit sac comme ça. Fait que tu sais, ça me convient très bien. Mais c'est quand même le fun, des fois, d'avoir des coups de cœur. Puis j'en ai eu un
Dernièrement, j'ai eu un coup de cœur chez Florabelle. Karine confectionne des beaux sacs. Surtout avec les petits sapins. Le temps des fêtes s'en venait, fait que j'ai pas pu résister. C'était mon préf et je l'ai acheté. C'est quand même assez dispendieux, ces sacs-là, mais ça le vaut, là. Je veux dire, le travail là-dedans, ça vaut le prix. Puis, il est super beau, doublé avec un beau petit tissu à l'intérieur. Il y a des petites poches aussi. Fait que ce sac-là, c'est mon préf de préf. C'était pas nécessairement nécessaire dans mon kit, mais je voulais me gâter, fait que je me suis procuré ça. Une autre folie que j'ai faite pour des sacs de tricot, si jamais vous voulez gâter quelqu'un, les sacs de Jézabel en cuir. Celui-là, je me l'étais procuré, là, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Il sent encore super bon, le cuir, c'est du vrai cuir. C'est Jézabel B. Puis, elle en a aussi des plus gros. Moi, j'avais pris le plus petit, mais pour mes bas, c'est toujours celui-là que j'utilise. Il y a des petits boutons. C'est vraiment le fun à utiliser parce qu'il peut faire aussi un panier. Fait que ça, c'est un sac que je... Celui-là, je dirais que j'avais pas le choix de l'acheter. Je le voulais vraiment. Puis je me suis fait un cadeau. C'est quand même assez dispendieux. Ça le vaut parce que c'est du cuir. Puis, ben, Jézabel, elle travaille pour les confectionner. Puis ils sont super beaux. Fait que moi, j'étais contente là de m'être gâtée avec ça. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, moi, je trouve que c'est une très belle suggestion, mais quand même à moyennant le prix, mettons. Toutefois, ça, c'est pas nécessaire. Comme je vous disais, un tote bag bien régulier, ça peut faire l'affaire, sauf que c'est vraiment un beau cadeau à recevoir ou à faire à quelqu'un. Je sais que Jézabel B confectionne aussi des belles étuis en cuir pour mettre les aiguilles interchangeables. Les mini qui viennent dans un petit sac comme ça qui est pas très joli. Fait que j'ai une amie cet été au Festival Twist qui l'a acheté, le petit étui en cuir. J'étais jalouse. J'en ai pas besoin, ça fait la job, mais trop beau. Fait que dans le fond, c'est peut-être un cadeau que je vais me faire éventuellement, mais c'est vraiment Jézabel B qui les confectionne. Je vous mettrai une photo peut-être ici, sur sa boutique est ici, je pense qu'elle en avait de disponible, mais là avec le temps des fêtes, peut-être moins. Mais les petites mini interchangeables, ça serait le fun qui serait dans une petite étui en cuir. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas un besoin, c'est pas essentiel, vraiment pas. C'est vraiment plus pour me gâter. Fait que moi, sont encore dans les étuis pas belles de Thiago, bleu et rouge. Une autre chose qui est quand même intéressant à voir quand on tricote, ce sont les marqueurs de mailles. Moi, j'aime pas ça accumuler beaucoup de choses, mais j'aime quand même ça avoir des marqueurs de mailles. J'ai déjà utilisé des bobs épines, j'ai déjà utilisé des bouts de laine attachés ensemble pour faire des marqueurs de mailles, mais on s'entend pour dire que les marqueurs de mailles, c'est trop mignon sur un tricot, puis ça fait vraiment la job. Au départ, je m'étais acheté ceux-là de Twig and Horn. Fait que ça, je m'en sers quand même beaucoup. Je m'étais aussi acheté au début, ceux-là. Sont en caoutchouc, sont pas trop épais, je les aimais bien aussi. Mais dernièrement, au fil du temps, en fait, ça s'est accumulé. Fait que j'en ai quelques-uns. J'en veux pas plus que ça. Je trouve que c'est suffisant ce que j'ai en ce moment. C'est toujours le fun là d'en avoir des petits nouveaux, puis d'en avoir sur les thèmes. Comme là, j'en ai un petit sapin. C'est mon amie Ginette qui me l'a donné. J'en ai un aussi qui vient de Hawaï. C'est aussi mon amie Ginette qui me l'a donné. Fait que tu sais, un beau cadeau comme ça, là, je dirais pas non, là, ça c'est sûr. Fait que, il y en a un beau aussi avec un Père Noël, mais ça, c'est avec un mousqueton. C'est plus un marqueur de progression, celui-là. Fait que dans le fond, je l'accroche sur mon tricot pour savoir où est-ce que je suis rendue, puis pour m'encourager, parce que, tu sais, là, comme
mon lundi cardigan, là, j'en ai un petit mousqueton pour m'encourager, là, tu sais, pour voir là, défiler le tricot, voir combien de racks j'ai tricoté. C'est encourageant. Fait que, dans le fond, c'est ça pour les marqueurs de mailles. J'utilise plusieurs sortes, plusieurs modèles. Mais, comme je vous dis, n'importe quoi qu'on peut utiliser à la maison peut faire la job aussi. Mais, un beau petit cadeau à moindre prix pour mettre dans le bas de Noël, je trouve que c'est vraiment mignon à offrir à quelqu'un qui tricote. Il y a une chose aussi qui est utile pour des tricoteuses qui font parfois des erreurs au tricot, qu'on a besoin de reprendre des mailles qu'on a échappées, par exemple, ou qu'on a besoin de corriger une erreur, c'est les crochets. Donc, un petit crochet, c'est toujours utile. Puis moi, je me suis procuré celui-là, vraiment le fun, que j'accroche après mon étui. Fait que ça, c'est mon étui que je mets plein d'affaires dedans. Mes marqueurs, des petits ciseaux toujours pratiques, un ruban à mesurer. Ça en prend plusieurs. Moi, j'en ai au moins 4. Il y en a toujours un dans mon étui, il y en a toujours un dans mon autre étui, parce que j'ai 2 étuis. Puis, il y en a un aussi là dans mon petit kit dans lequel je mets mes petits embouts. Ça, c'est un petit sac que j'avais eu qui vient d'Hawaï. C'est mon amie Ginette qui me l'avait ramené. Puis, j'ai un petit tape à mesurer dans ça aussi. Fait que c'est toujours pratique, là, quand je pars vite fait à un café tricot ou quoi que ce soit, je glisse mon étui dans mon sac de tricot, puis j'ai tout ce que j'ai besoin pour tricoter là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'avais des crochets, là, de ce style-là, bien ordinaire, qui faisaient la job, mais je me suis procuré celui-ci qu'on peut accrocher à notre étui, puis on n'est pas obligé de traîner toutes les autres quand on a celui-là. Fait que dans le fond, c'est un petit article superflu peut-être, mais c'est le fun à glisser dans le bas de Noël pour quelqu'un qui tricote. Qu'est-ce qui est pratique au tricot aussi, c'est des aiguilles auxiliaires. C'est pratique, mais des fois, c'est un peu agaçant. Fait que moi, j'en ai, tu sais, des petites, des plus grosses comme ça. Mais des fois, ça glisse, puis je perds mes mailles, puis en tout cas, des fois, ça va bien mal. Fait que j'ai acheté dernièrement le petit Flox. Comme ça. Ça peut servir d'aiguille auxiliaire. C'est comme avec un petit tube de métal ici, là, que ça bouge. C'est en bois, là, l'aiguille. Fait que ça peut servir d'aiguille auxiliaire, puis ça peut aussi servir... Oh, j'ai échappé de maille, je vais la mettre là en attendant de revenir. Fait que dans le fond, je trouvais ça bien pratique. Puis, vu que c'est comme en fil de nylon ici, là, ça grippe mieux. Puis, on peut y faire une twist pour pas échapper les mailles. Plutôt que l'autre que je vous ai montré, que des fois, les mailles tombent, ça glisse, puis bon. Ça aussi, c'est un petit outil intéressant à offrir dans le bas de Noël. L'autre chose que je me suis procurée, moi, c'est des épingles comme ça. Je me souviens plus du nom de la compagnie, là, mais je mets mes mailles. Des fois, là, quand on tricote un chandail du bas vers le haut, faut mettre des mailles en attente, là, en dessous du bras. Fait que moi, j'utilise ce genre d'aiguille-là, puis ça se referme comme une épingle. Fait que comme ça, mes mailles tombent pas, sont en sécurité, puis ça tient bien. Alors ça, j'en ai, puis je les utilise quand même régulièrement, tout dépendant des projets que je fais. Mais j'aime vraiment ça. Puis je pense que ça venait en paquet de 2 ou en paquet de 4, là. Fait que c'est vraiment utile, ces petites épingles-là. J'ai toujours des aiguilles à coudre dans mon étui à tricot. J'en ai 2 kits. Là, c'est vraiment pas beau. Moi, je l'ai laissé dans le carton. Il est tout brisé. Mon amie Sylvie, elle a une belle petite boîte avec un aimant dedans. Puis, elle met ses belles aiguilles. Fait que tu sais, une aiguille à coudre, là, pour rentrer les fils, c'est toujours utile. On en a toujours de besoin. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de la petite boîte en bois pour les conserver, là, mais c'est vraiment plus beau qu'un carton tout défraîchi. Mais je pense sérieusement à m'en procurer une petite boîte, mais il faudrait que ça rentre là dans mon étui de tricot, là, pas que ce soit encombrant, puis que je laisse mes aiguilles à la maison parce que je peux pas les traîner. La petite boîte est trop grosse, tu sais, ça serait pas pratique. Ce que j'aime aussi, qui est quand même un indispensable, je dirais, pour bloquer nos tricots. Tu sais, des fois, on a un col qui retrousse quand on le mouille, puis on le bloque sur un tapis de mousse.
Ben, c'est les peignes à bloquer de Knitted Pride. C'est des petites peignes avec des dents, comme ça. Puis on plante ça dans le tapis de mousse avec le tricot pour éviter que le col roule ou que la bordure en côte roule ou quoi que ce soit. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique. Moi, j'en ai 2 kits. Puis c'est arrivé à quelques occasions que j'ai eu besoin des 2 kits. Tu sais, quand j'avais un grand châle à bloquer, j'en avais eu besoin là, de plus qu'un kit. Fait que 2 kits, je trouve que c'est parfait. Tapis de mousse régulier qu'on peut acheter là dans les magasins grande surface, c'est ce que j'utilise là pour bloquer mes tricots. J'utilise aussi une très grande serviette de bain, mais les grandes pour essorer mes tricots. Je vous avais montré une petite vidéo là précédemment, puis je pilote dessus mon tricot qui est enroulé dans ma serviette pour l'essorer comme il faut. Fait que ça, c'est ma méthode pour enlever le plus d'eau possible. Fait que ça, c'est des indispensables pour le blocage avec les peignes à bloquer. Quelque chose que je possède et que je n'utilise presque jamais, c'est un compteur de rang. J'utilise jamais de compteur de rang. Moi, quand je compte des rangs, c'est sur ma feuille avec mon crayon, puis je barre. Je fais des petites lignes pour le nombre de rangs, puis je les barre une après l'autre. C'est comme ça que je compte mes rangs. Fait que ça, j'ai ça vraiment pour rien. J'ai déjà essayé, là, oups, j'ai oublié un tour, je sais plus où je suis rendue. Rien à faire. Ça me prend ma petite feuille, mes petites lignes, mon crayon, un papier, un crayon. C'est ce que ça me prend pour compter les rangs. Fait que pour ça, pas besoin. Je parle pour moi. Moi, j'en ai pas besoin. Un autre indispensable, c'est les Knitting Barber. Ça, je l'utilise vraiment souvent. C'est les petites cordelettes qu'on peut mettre sur nos mailles pour essayer notre chandail au fil du tricot ou mettre les manches en attente. Il y en a de différentes grandeurs. Celui-là, il est très grand, c'est pour un corps de chandail, par exemple. Il y en a des plus petits, c'est pour les manches. Moi, j'avais utilisé au départ les Knitting Barber quand je me suis rendu compte qu'ils en vendaient sur Amazon et que c'était possible de s'en procurer un rouleau pour très bas prix. Fait que j'en ai racheté un petit peu, puis je les ai coupés là, de la même longueur, puis j'utilise ça vraiment beaucoup. Pour faire un cadeau, je trouve ça vraiment génial à offrir. Il y a le petit contenant pour le mettre dedans. Mais si vous êtes une tricoteuse et que vous hésitez parce que c'est quand même dispendieux les Knitting Barber, ben vous pouvez à peu de frais vous en procurer sur Amazon. J'avais aussi acheté chez Madeleine l'année dernière, ben en fait l'hiver dernier, un petit jauge à fil. Fait que ça, je trouve ça pratique parce que j'ai commencé le filage. Puis même pour quelqu'un qui est pas habitué, qui veut savoir à peu près c'est quelle grosseur sa laine, ben on l'enroule autour ici. Puis quand on a rempli tout l'espace qu'il y a là, on compte combien de tours ça fait. Puis ça nous indique si c'est une déca fingering, lace, bulky, peu importe. Fait que je trouve ça intéressant. Moi, j'aurais aimé ça avoir ça au début quand j'ai commencé à tricoter parce que moi, ça me disait rien, fingering, déca, aucune idée. Fait que dans le fond, je trouve ça pratique. Puis là, ben j'ai commencé le filage. Fait que quand je file mon fil avec mon rouet, ben je suis capable de savoir quelle grosseur que j'ai filé avec ça. Fait que ça m'aide. Je trouve ça utile. Pratique. Ensuite de ça, une jauge à aiguille, toujours pratique si on perd notre étui. Si on perd notre étui de Chiago, parce que c'est très difficile de lire la grosseur d'aiguille sur ces aiguilles-là, j'utilise une jauge à aiguille qui est toujours pratique pour m'indiquer à peu près quelle grandeur d'aiguille que ça peut être. Je l'utilise pas souvent, parce que moi, j'ai gardé tous mes petits emballages, la grandeur est écrite dessus, mais ça peut toujours servir. Puis aussi, ben mes enfants font mes yeux des fois, quand je vois pas bien. Eux autres sont capables de voir l'écriture sur les aiguilles. Mais des matantes comme moi, non. Fait que même avec mes lunettes, là, j'ai de la misère. Fait que c'est ça. Jauge à aiguille, pas mal moins compliqué que d'essayer de se casser les yeux pour voir la grandeur sur les aiguilles Chiago. Le savon à lessive que j'utilise, c'est de Eucalan. Le Rapture, c'est celui-là que j'utilise en ce moment, odeur de jasmin.
Il sent vraiment bon. J'ai déjà essayé aussi celui à la lavande. Je trouve que l'odeur est moins... ça sent moins bon, je trouve, à mon goût, à moi. Puis j'ai reçu en cadeau aussi, là, ça fait au moins 2 ans de ça, de la lessive pour les tricots de Savonnerie Bombin. J'imagine qu'ils en font encore. J'ai pas été vérifiée sur leur site internet. C'est une savonnerie de Rouyn-Noranda. Mais ça sent vraiment bon. Puis on met juste quelques gouttes de ce savon-là. Et ça sent vraiment bon. Donc, c'est les 2 produits à lessive que j'utilise pour mes tricots. Puis, un dernier petit outil. Moi, je pense que c'est rendu un indispensable pour moi. Quand tu as des aiguilles interchangeables Chiagu, si tu veux bien resserrer l'aiguille, il offre là avec le kit une aiguille là en T. Ça va pas super bien. Moi, je me suis procuré l'aiguille chez La Truquerie pour resserrer les aiguilles Chiagu. Ça fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est de communiquer avec La Truquerie. Ils peuvent vous en faire. Il y a des aiguilles aussi plus grosses pour les plus gros, plus petites pour les plus petites. Moi, je pense que j'avais pris la moyenne. Puis, je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Alors, je pense avoir fait le tour des indispensables de tricot. C'est important de y aller selon nos besoins, de pas trop s'énerver avec les kits de tricot. À la base, si vous avez une bonne paire d'aiguilles, un bon petit ciseau, quelques marqueurs de maille, c'est tout ce que ça prend pour tricoter. Ça fait le résumé de mes indispensables au tricot. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez me laisser en commentaire, vous, quel est votre indispensable de tricot?